Raphaël Delvolvé. Nous parlons de l'Ukraine. 1 million de déplacés à l'intérieur du pays selon l'ONU. 660 000 personnes ont quitté le pays depuis l'invasion russe. Dernier décompte là encore des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU se penche sur la crise humanitaire lors d'une session extraordinaire d'urgence encore aujourd'hui, probablement jusqu'à demain. Ces réfugiés, dans leur immense majorité, quittent le pays par l'ouest, par la Pologne notamment, où se trouve notre envoyé spécial Marion Gauthier. Marion, au poste humanitaire de Przemyśl, à 20 km de la frontière. C'est là que les réfugiés, une fois arrivés, sont redirigés. Oui, les bus partent d'ici vers toute la Pologne. Ce sont des allées et venues permanentes. Des navettes sont également organisées avec le poste frontière. Elles déposent des Ukrainiens désemparés au milieu de ce grand parking devenu une fourmilière entre distribution de nourriture et une tente de la Croix-Rouge. Darina se tient sur sa béquille. Elle attend une voiture qui vient la chercher, mais c'est une solution temporaire, dit-elle. Nous avons une sœur en Pologne. L'Europe, c'est bien, mais je veux voir ma famille réunie. Je veux vivre chez moi, là où je suis née, où j'ai mes amis, où j'ai étudié. Notre Ukraine est si belle. Nous voulons vivre en paix. Pas d'installation prévue, pas de renonciation. Ils sont nombreux à espérer encore une victoire. Il faut souligner d'ailleurs un flux inverse, ceux qui prennent la route vers l'Ukraine. Un petit groupe venu d'Europe remplit un camion à la hâte. Il en part beaucoup, des comme ça, explique Maxime, pour apporter vivres et médicaments sous les tirs. Ce bus va en Ukraine, dans une ville qui a été bombardée hier. Il dit que pour lui, c'est un aller sans retour. Tous les conducteurs qui ont moins de 60 ans doivent rester se battre. Moi, j'aide encore un peu et j'irai ensuite. Qui d'autre va se battre pour l'Ukraine ? Tous les jours, en même temps que des réfugiés, se présentent ici des volontaires qui improvisent et trouvent à aider dans la région. Marion Gauthier, envoyé spécial d'Europe 1 en Pologne, où se trouvait d'ailleurs Jean-Yves Le Drian avec son homologue allemande ce matin. Le ministre des Affaires étrangères venait pour coordonner l'aide humanitaire entre pays européens. La France qui d'ores et déjà accueille une partie des très nombreux réfugiés. On rappelle le chiffre, plus de 600 000 personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre. Bonjour Louis de Ragnel. Bonjour Raphaël. Louis, comment ça va s'organiser ça au niveau européen ? Eh bien en fait la réponse va se faire en deux temps. Tout d'abord la priorité, l'accueil des réfugiés en détresse de manière inconditionnelle et ensuite la répartition des migrants dans les pays de l'Union européenne. Le sujet a été évoqué une première fois dimanche dernier par les 27 ministres de la Justice et de l'Intérieur européen et une décision a été prise. Pendant 90 jours, tout ressortissant ukrainien peut circuler librement dans l'ensemble des pays de l'UE. D'ailleurs, la SNCF a annoncé la gratuité à tous les Ukrainiens qui voyagent à bord des TGV et des Intercités. Les ministres de l'Intérieur européens se réuniront à nouveau jeudi prochain pour préparer ce qu'on appelle un régime de protection temporaire pour aller au-delà des 90 jours. Pour terminer, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin réunit en ce moment même l'ensemble des préfets pour faire le point sur les capacités d'accueil des réfugiés dans les départements. Et selon nos informations, le ministre de l'Intérieur vient d'écrire à tous les maires pour inciter ceux qui le souhaitent à se rapprocher des préfets pour accueillir des réfugiés. Merci Louis de Ragnel.